Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis qui aiment l'histoire. Vous constatez à propos des alliances ethniques, ce qu'on appelle Tokpe en Côte d'Ivoire. En fait, ça vient de Tipé, ça dit des égaux. Voilà, Tipé, ça veut dire même tête, ça veut dire que ce sont des égaux. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur les alliances ethniques. Mais ici, ce que je voudrais faire, c'est trouver une explication à un fait concernant les alliances ethniques. On constate que l'ethnie Dida, le peuple Dida, est allié à beaucoup de peuples. Le peuple Dida a alliance avec beaucoup de peuples. Il faut qu'on explique cela. À quoi cela est dû? Pourquoi est-ce que les Dida ont alliance avec beaucoup de peuples? Je vais en citer quelques-uns. Ils ont alliance avec les Avikam. Ils ont alliance avec les Aladiens. Ils ont alliance avec les Abé. Ils ont alliance avec les Adjoukou. Ils ont alliance avec les Haïzi. Ils ont alliance avec les Adjoukrou. Enfin, les Odjoukrou. Donc, vous voyez qu'ils ont alliance avec beaucoup de peuples. Il faut qu'on puisse expliquer cela. À quoi cela est dû? Ben, c'est l'explication que je vais vous donner. Il y a plusieurs raisons à cela. Même là, je crois que c'est ça. Même les Hébreux et les Tchaman qui n'ont pas beaucoup d'alliance avec les autres peuples ont alliance avec les Dida. Mais ça se comprend. La plupart des groupes que je viens de citer, sauf les Abé et les Abidji. Les Abidji aussi ont alliance avec les Dida. Les Abidji sont patrilinéaires, les Abé sont patrilinéaires. Mais tous ces peuples-là, c'est-à-dire Avikam, Aladjan, Odjoukrou, Haïzi, quoi encore, j'en ai cité tellement. Tous ceux-là, notamment ceux qui pratiquaient le système de lignage en ligne matrilinéaire, ils aimaient épouser les femmes Dida. Puisque le peuple Dida est patrilinéaire de façon fondamentale. Donc chez eux, l'enfant appartient au lignage de son père. Donc quelle était la stratégie des peuples qui sont matrilinéaires? Avikam, Aladjan, etc. La plupart des Haïzis sont matrilinéaires, sauf ceux, je crois, d'Abrako et d'Abra Nyanyambo. Voilà. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est d'épouser des femmes Dida. Comme ça, les enfants qui naissent font partie du matrilignage de l'époux, du mari. Voilà une stratégie. C'est pour ça qu'on a constaté que les Aladjans, les Avikam et autres, ils aimaient épouser des femmes Dida. Et donc cela a poussé donc ces peuples-là à nouer une alliance avec les Dida. Oui, avec les Dida. Oui. Les Abé, par exemple, disent que nous avons trouvé, les Abé lagunais, ils ont trouvé des lignages Dida sur leur espace. Ça se comprend. Parce qu'il faut savoir que le peuple Krou, qui dans ses déplacements a allé le plus à l'est, c'est le peuple Dida. Et des lignages Dida se sont intégrés à la plupart des groupes Akan lagunaires. Vous comprenez? Au sein des Haïzi, il y a des lignages qui sont d'origine Dida. Notamment, c'est grâce aux Dida et à leur langue, qui fait partie des langues Krou, qu'il y a la variante linguistique au sein des Haïzi qu'on appelle le Lelou. Vous voyez? Qui est lié plutôt à la langue Dida, à une langue Krou. Les Zéhiri, par exemple, qui sont d'origine Dida, font partie des premières populations qui se sont installées en pays Avikam. En pays Avikam. Oui. Et l'un des lignages justement d'origine Krou Dida, qui s'est fondu notamment
à l'intérieur de plusieurs ethnies à Can Lagunais. Ce lignage, on l'a appelé Bouroubourou ou bien Ogouroubourou. Voilà. Donc, le lignage de Bouroubourou ou Ogouroubourou, on le trouve en pays Haïti. Il est d'extraction d'Ida. Hein. On le trouve en pays Haïti. On le trouve en pays Abé. On le trouve en pays Abidji. Vous voyez? On le trouve en pays Abidji. Donc, on voit bien que des lignages d'origine Abidji, pardon, d'origine Dida, se sont intégrés à différentes ethnies à Can Lagunais. Vous voyez? D'où les alliances nouées justement avec les Dida, notamment venant des peuples à Can Lagunais. Je vous ai dit, le lignage Bouroubourou, on le trouve en pays Abé, on le trouve en pays Abidji, on le trouve en pays Haïti. D'ailleurs, on le sait, globalement, le peuple Odjoukrou est un brassage de lignage d'origine Akan et d'origine Krou, notamment Dida. Ça, c'est clair, notamment Dida. D'ailleurs, les traditions de Kosrou disent que leurs ancêtres étaient des Dida. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit chez les Adjoukrou, vous avez cette double culture d'extraction Akan et puis d'extraction Krou. Notamment avec le tapa, qui est le pagne à base d'écorce d'arbre. On retrouve aussi ça chez les Akans. Hein. Ils appellent ça beaufoin ou bien beaufoin. Mais aussi, il y a le filet de chasse qu'on trouve en pays Odjoukrou. Donc ça, c'est un héritage justement des Dida. D'ailleurs, on a vu les Dida qui se sont installés notamment à Lozoa. Eux, ils sont au bord de la lagune. Ce sont des Dida Krou, mais lagunaires, ceux de Lozoa. Oui, ceux de Lozoa. D'ailleurs, dans les traditions, notamment en pays haïtien, on se souvient d'un des ancêtres de ces Dida-là qu'on appelait Direke. Cet ancêtre Dida-là, on l'appelle Direke. Donc, voilà, c'est l'une des raisons, je peux dire la deuxième raison, mis à part les alliances matrimoniales, la deuxième raison, c'est que des lignages Dida se sont intégrés aux différentes ethnies à Can Lagunais. C'est la deuxième raison. Mais il y a une troisième raison. C'est le peuple Ega. Le peuple Ega, qui est comme forme une enclave en plein pays Dida, en plein espace Dida, où ils ont une langue spécifique, qui est une langue qui fait partie des langues Kwa, comme les autres langues Akan. Ils se sont installés dans l'espace Dida. D'ailleurs, beaucoup de gens ne connaissent pas le peuple Ega. Donc, quand souvent vous les rencontrez, vous demandez de quelle ethnie vous êtes, ils vous disent, bon, je suis Dida, parce qu'ils pratiquent aussi la langue Dida, mais ils sont Ega. Hein, pour expliquer justement la migration Ega, justement, le fait que leur langue est une langue quoi, j'ai mis à jour cette migration, ce peuplement. C'est moi qui l'ai mis à jour, je l'ai appelé la migration, le peuplement. Akpafou, Ga, Krobou, Adélé, Avatim. Alors cette migration aussi s'est fondue à l'intérieur de plusieurs groupes ethniques. Les Akpafou, par exemple, c'est eux qui forment les Akpatifoué au sein des Baoulés. Mais c'est eux qui forment les Paman, qu'on trouve chez les Abé, qu'on trouve chez les Abidji. Vous voyez? Donc, au sein de cette migration, beaucoup d'éléments se sont intégrés à l'espace à Can Lagunais. Or, le grand pôle qu'ils ont créé, c'est en pays Dida, notamment dans l'espace qu'on va appeler l'espace Ega. Ouais. Et donc, ces lignages-là, qui sont partis dans l'espace Ega, beaucoup se sont intégrés aux ethnies à Can Lagunais. Je vous ai parlé notamment des Kmama. Les Kmama, on les trouve aussi bien dans le Bambandama, dans la région de Tia-Salé. On les trouve dans la région de Tabo, où ils cohabitent avec les Swamlé. On les trouve chez les Abé, Lagunais. On les trouve chez les Abidji, etc. Et certains sont allés, notamment en pays Ega. Regardez par exemple les Kwanda. Les Kwanda sont en pays Avikam. C'est eux qui ont créé Kwandadon. Mais ils sont en pays Ega. C'est ceux-là qu'on appelle les Irikwanda, qui ont créé les Irikwanda. Oui. Donc même certains sont allés jusqu'en pays Bété, dans la région de Soublé. Ils ont créé le village de Pada. Vous voyez. Donc cela veut dire que
il y a comme eu un espace de rencontre entre les Dida d'extraction Krou et puis les Akans, notamment beaucoup des Akans qui vont former ce que moi j'appelle l'espace Akans lagunaire, c'est-à-dire les Akans lagunaires. Les Akans lagunaires comme les Bri, les Tchama, les Avikam, les Aïzi, les Abel lagunaires, hein, les Aladjan, c'est ça. Les Obukrou, voilà, c'est ça. Donc vous voyez que le fait que les Dida aient alliance avec presque tous les peuples akans-lagunais vient de ces trois raisons que je viens d'indiquer. Donc ça prend source dans l'histoire. Vous voyez. Les brassages avec les alliances matrimoniales, l'intégration de lignages d'origine Dida de Krou, ce qu'on va appeler surtout les Bourbourou, même entre, comment on appelle ça, Antia Salé et Grand Laou, Pandadon, il y a une localité qu'on appelle Bourbourou, parce que les Dida Krou s'y sont installés aussi, vous voyez. Donc c'est cela. C'est cela. Même concernant les Baoulés qui sont installés et les Agnis qui se sont installés dans le Bamba Dama, ben, il y a eu des brassages avec les Dida. Parce que pour ces peuples, c'était important, parce que la plupart de ces peuples étaient matrilinéaires. Or, quand les femmes sont frappées par la stérilité ou sont tuées à cause de la guerre, mais le problème du culte des ancêtres se pose, notamment le culte des ancêtres à travers leur siège, leur tabouret. Voilà. Donc l'astuce, c'est donc d'épouser des femmes, hein, qui appartiennent à des ethnies qui pratiquent la patrilinéarité. Dans ce cas-là, bon, tu l'as épousée, tu fais des enfants avec elle, mais tes enfants vont appartenir à toi, l'homme, ton matrilignage. Quelquefois, quand j'explique ça, les gens ont du mal à comprendre, mais c'est ça. C'était une stratégie, notamment chez les Akans, pour accroître le nombre des membres du matrilignage. Alors donc, je vous remercie. J'ai expliqué ainsi la raison pour laquelle les Dida, qui sont un peuple Krou, sont alliés à de nombreux peuples akans-lagunaires. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.